Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être si nombreux à cette réunion publique d'information et d'échange sur le projet de ligne à grande vitesse Poitiers-Limoges. Messieurs, je vous passe la parole pour une vingtaine de minutes, dès que le micro voudra bien fonctionner, mais ça fonctionne. Je vous signale donc la présence, je vous rappelle la présence dans cette salle de Michel Périgord, qui est le garant de la concertation qui a été engagée dans le cadre de ce projet. Cette carte représente le projet qui, pour permettre l'accès donc à la grande vitesse pour le Limousin, utilise une infrastructure qui est en cours de développement, qui est déjà réalisée depuis plusieurs années, enfin même plusieurs décennies maintenant, de Paris jusqu'à Tours, qui va prochainement se prolonger jusqu'à Bordeaux, donc avec la réalisation d'un projet qui est déclaré d'utilité publique, pour lequel des consultations pour la réalisation des travaux sont en cours, et qui, en ajoutant un barreau d'une centaine de kilomètres, permettra de faire bénéficier ou d'apporter à Limoges la grande vitesse. Ce projet, donc, dont les objectifs et le mode d'atteinte de ces objectifs ont été définis et validés lors d'un débat public en 2006 et avec des décisions début 2007 de poursuivre. Ce projet, il faut le rappeler, est inscrit donc dans la loi Grenelle 1, dans le cadre, dans le lot de 2000 km de LGV qu'il est prévu, donc dans cette loi, de réaliser d'ici 2020. Rapidement, ce projet, c'est la réalisation de 115 km de ligne nouvelle à grande vitesse, permettant d'atteindre un objectif donc d'une liaison en 2 heures entre Paris et Limoges, avec donc une circulation entre Poitiers et Limoges en 35 minutes. Alors cet objectif est un objectif pour l'ensemble des circulations, donc où sont la très grande majorité des liaisons qu'il est prévu d'assurer. Pour le fonctionnement de ce projet, il est prévu une desserte par les gares existantes, par les gares centres, à Limoges et à Poitiers, et grâce à cette desserte par les gares centres, il est prévu, donc, comme le permet le système de la grande vitesse français, un ensemble de correspondances efficaces, ou un moyen donc d'avoir rapidement une diffusion de l'effet grande vitesse dans le reste des territoires. La ligne est prévue donc dédiée voyageurs. Le nombre d'allers-retours aujourd'hui envisagé est entre 10 et 12, suivant les scénarios qui ont pu être explorés, avec une vitesse d'exploitation à 320 km/h. Il a été décidé de réaliser un ensemble d'études permettant de préparer la mise en enquête publique du projet mi-2011, avant la fin de l'année 2011. Aujourd'hui, on est dans la 2e étape de ces études qui, de façon rapide, permettent dans une première étape de définir une bande qu'on appelle zone préférentielle de passage. Vous retrouverez le sigle ZPP dans la suite de nos présentations. Donc des bandes d'1 à 2 km qui évitent les points les plus difficiles des territoires et dans lesquels on peut, dans un deuxième temps, donc dans l'étape 2, rechercher des tracés et inscrire donc un projet qui, à la fin de l'étape 2, sera soumis à une consultation et une validation par le ministre. Bonjour, je vais donc vous présenter ces analyses. En fait, en Haute-Vienne, donc de Bussière-Poitevine à Saint-Jouvent, nous avons en gros 2 zones de passage qui étaient encore en cours d'analyse, avec des variantes locales au niveau de la forêt des Coutumes entre Bussière-Poitevine et Bellac, et aussi au niveau de la forêt des Bois du Roi au sud de Bellac. Pour l'analyse, donc hormis ces variantes locales qui peuvent être analysées de manière indépendante, nous avons comparé les ZPP sud et les ZPP médianes en fait en 2 phases. La première phase
comme on a 2 zones de passage qui permettent d'accéder à l'ensemble des raccordements sur les lignes existantes au niveau de Poitiers, il a fallu d'abord simplifier la comparaison de ces 2 zones de passage en étudiant d'abord les raccordements en eux-mêmes et en gardant, pour la comparaison totale, les 2 meilleurs raccordements. Donc concernant les raccordements à Limoges qui restaient en étude suite au comité des financeurs de début juillet, nous avons 4 possibilités de raccordement sur la ligne existante Paris-Limoges. Nous avons un premier raccordement. Alors, le nom est un peu barbare. Hein. PT, c'est pour Paris-Toulouse, et le numéro correspond au numéro du raccordement. Nous avons un raccordement qui est au nord, au niveau de la commune de Saint-Priest-Orion, donc le PT3. 2 raccordements assez proches, en fait, l'un est une variante de l'autre, PT1 et PT1 bis, au nord du Palais-sur-Vienne. Le point commun de l'ensemble de ces 3 raccordements, c'est de contourner Riac-Rancon et de passer par la commune de Bonnac-la-Côte. Nous avons un 4e raccordement qu'on appelle PT0 qui se situe aussi au niveau de la commune du Palais-sur-Vienne et qui, lui, la zone de passage franchit par la suite l'autoroute au niveau, en gros, de la zone de l'échangeur de Grosseray. Et nous avions toujours un raccordement possible sur la ligne classique Poitiers-Limoges, au nord de la zone industrielle, à la frontière entre la commune de Couzex et la commune de Limoges, juste au niveau à peu près un peu avant la gare de Couzex. Donc ce plan vous indique les principales contraintes, pas l'ensemble des contraintes, mais les principales contraintes recensées au niveau de l'ensemble de ce raccordement. Si je prends les 3 raccordements les plus au nord sur la ligne Paris-Limoges, c'est-à-dire les PT3, PT1 et PT1 bis, on peut dire que l'ensemble de ce raccordement a subi de fortes contraintes, notamment de bâti, au niveau de Bonnac-la-Côte, au niveau de certains points comme Savaillà ou Latière, et du bâti qui est très difficilement évitable du fait de l'urbanisation assez dense à ces endroits. Nous avons aussi une sensibilité paysagère qui est plus forte que pour les autres raccordements. Concernant le raccordement PT0, il arrive certes au niveau du Palais-sur-Vienne, mais dans une zone qui est assez libre du point de vue bâti, qui est peu urbanisée. Et au niveau du raccordement PL4, l'inconvénient de ce raccordement est surtout qu'il se raccroche à une ligne qui est unique, à voie unique, qui n'est pas à voie double. Et les contraintes d'exploitation de cette ligne nécessitent, si l'on veut se raccorder à ce point-là, de réaliser une double voie. Alors soit jusqu'au raccordement lui-même, mais en tout cas, la nécessité de doubler le tunnel de la Bâtide. Nous avions 2 variantes de ce raccordement sud au niveau de PL4 pour rejoindre la zone de passage sud, dont l'un est très contraint aussi niveau bâti, au niveau de Chaptelain. Ce qui ressort, c'est que pour l'ensemble des 3 raccordements situés le plus au nord de Limoges, ceux-ci sont assez défavorables point de vue environnement naturel, physique et humain. Ils sont également moins favorables en termes de coût et en temps de parcours. Donc on propose, au niveau de ces 3 raccordements, de les écarter. Ils sont vraiment moins bons que les 2 autres raccordements restants, c'est-à-dire celui du Palais-sur-Vienne, le PT0, et celui sur la ligne classique Poitiers-Limoges au niveau de la zone industrielle. La solution qui passe au niveau de l'échangeur de Grosseray et qui continue pour arriver sur la ligne classique au Palais-sur-Vienne semble la plus favorable sur l'ensemble des critères analysés. Le principal, quand quelqu'un intervient, qu'il s'agisse d'une personne qui soit dans la salle ou à la tribune, c'est bien évidemment qu'elle puisse s'exprimer et que les autres écoutent. Voilà, cette précision me paraît utile. Ceci étant dit, vous avez donc la parole. Donc voilà, à vous.